Alors, le PLU est entré dans une phase juridique. Je viens vous apporter les dernières informations. Le PLU a commencé en 2009. Il y a eu plusieurs réunions publiques ainsi que des réunions avec les personnes publiques et associées. Diagnostic, rapport de présentation, PADD. Le bureau d'études de l'époque ayant pu finir de greneliser le PADD, nous avons, dès notre réélection en 2014, choisi un autre bureau qui s'est tout de suite mis au travail sur le reste réalisé du PLU. Je tiens à préciser que ni les représentants des PPA, personnes publiques et associées, ni d'ailleurs le conseil municipal ne se sont opposés à ce projet de lotissement communal à côté de la papeterie. Délibération des élus le 2 septembre 2016. Donc nous suivions la procédure et allions lancer l'enquête publique quand la DDTM nous fait savoir que le projet de lotissement ne peut se faire parce qu'il y a des chauves-souris dans la papeterie. Le 22 décembre 2016, la sous-préfecture de l'Odève, dans son avis de synthèse, une attention particulière doit être portée sur le projet afin de ne pas gêner le nid et gîte d'intérêt communautaire. Aucune opposition au projet, si ce n'est ses recommandations concernant le lotissement. Par contre, la sous-préfecture, dans le cadre de l'urbanisation, nous demande de supprimer, comme je l'ai expliqué ci-dessous, les parcelles constructibles à gauche de la route de Gaige et la zone à gauche de l'entrée de Coupiac. Nous avons demandé un audit des données chiroptères relatif aux chauves-souris aux écologistes de Leuzière qui nous est parvenu en février 2018. Ce rapport préconise entre autres que le projet atténue l'éclairage public pour ne pas gêner la nuit les chauves-souris. Le lotissement étant en dessus du bois, elles se déplaceront plutôt en bas le long de la Vèze ou vers le cimetière et très peu vers le lotissement. Pour quelles raisons développons-nous le village côté sud plutôt que côté nord? Il faut savoir que la loi Allure stipule que l'étalement urbain ne peut plus empiéter sur les terres agricoles. De ce fait, dans le cadre du PLU, en ce qui concerne Coupiac, côté karting, tout prolongement de l'urbanisme ne peut se faire. Il en va de même du côté de Brissac. Il ne reste que les dents creuses non agricoles, espace non construit entre deux maisons, constructibles. Brissac-le-Bas, tout le vieux village étant inondable dans le cadre du PPRI, nous imposons un bassin de rétention à toute nouvelle construction. L'étalement urbain route de Gaige comme Coupiac, entrant dans le cadre de la loi Allure, n'est plus constructible. De plus, il faut savoir qu'une seule pompe de relevage située à côté du pont Vieux monte les effluents à Brissac-le-Haut pour redescendre à côté de la papeterie où un autre poste les renvoie au lagunage derrière le petit bois. En clair, lorsque vous tirez votre chasse pour Brissac-le-Bas et Ternisson, cela passe par le poste du pont Vieux, monte à Brissac-le-Haut et redescend au lagunage. Donc, plus l'on construit, plus la pompe fonctionne, et lorsqu'un problème survient, les effluents se déversent dans la Vèze. Nos techniques avertis interviennent tout de suite pour une inversion des pompes. Si l'on résume, les raisons qui font qu'à part les dernières dents creuses, l'urbanisation à Brissac va bientôt être saturée, contrainte du PPRI, protection des habitations du vieux village contre les inondations, loi Allure, construction en zone agricole non autorisée, plus pompe de relevage, nous avons, compte tenu de toutes ces problématiques, prévu que Brissac s'agrandirait côté sud. Je dois dire que nous avons cherché côté route de Gaige la possibilité de créer le lotissement communal. Nous avons contacté un propriétaire qui, compte tenu du prix des domaines, n'a pas été intéressé. Nous ne pouvons acheter un terrain qui coûtera trop cher. Vous connaissez les prix, car cela se répercuterait sur le prix de vente de la maison et cela serait un frein à l'installation des jeunes. Le lotissement à côté de la papeterie et la maison des seniors étant dans la continuité des bâtis existants, a toute sa place dans le cadre du PLU, débuté, rappelons-le, en 2009.
Tous les réseaux sont à proximité. L'assainissement, l'eau, l'électricité sont sur place. Pas de problème réglementaire à noter, sauf ceux évoqués ci-dessus, qui ne posent pas de refus, mais des recommandations. De plus, le terrain est inclus dans le cadre de l'achat du domaine de Nicoulot et nous appartient. Coût 3750 € l'hectare. Vous comprendrez de ce fait que les parcelles viabilisées coûteront bien moins cher que celles d'un privé. Cela peut se comprendre. Nous comptons, pour favoriser l'implantation des jeunes couples, étudier la possibilité de location-vente. Nous gérerons par la même occasion la vente des parcelles viabilisées qui permettra d'apporter un apport non négligeable au budget de la commune. Après ces explications concernant le pourquoi les nouvelles constructions s'effectueront côté sud, nous ne comprenons pas le refus récent de la DDTM concernant le lotissement, alors que depuis le premier mandat, cela a été acquis. Pour qu'il y ait un refus de leur part, il faut rappeler que leur propre réglementation prévoit que le projet ne doit pas apporter de nuisance au village voisin. Nous, c'est Saint-André et Agonès. Que la Chambre d'agriculture oppose un refus, ce n'est pas le cas. Que l'autorité environnementale oppose aussi un refus, ce n'est pas le cas non plus. Alors pour quelle raison ce refus? D'où le seul moyen de se faire entendre devant un dialogue de sourds, de saisir la justice. À ce jour, après une première rencontre au tribunal, une demande de médiation a été saisie concernant la justice et parallèlement, les discussions ont repris avec les responsables de la DDTM. À noter que dans le cadre du PLU, il est prévu la possibilité de créer une voie verte reliant Coupriac, Brissac au lotissement. Voici résumé les procédures engagées. Afin que vous ayez les faits officiels pour mieux comprendre les tenants et aboutissants concernant le PLU. Je suis à votre disposition tous les matins en mairie, de 9 h à 12 h, sauf le lundi, si vous voulez plus d'explications. Maintenant, les attaques contre les services publics de proximité se précisent dans notre canton. Ils veulent fermer la perception de gages à la fin de l'année 2018. Il faudra aller, si cela se réalise, au Matel. J'ai envoyé un courrier à monsieur le député pour lui signifier que, bien sûr, en tant que maire, j'étais contre cette fermeture qui rend un grand service de proximité à la population et encore plus aux personnes âgées. Je lui ai demandé d'intervenir afin d'arrêter cette fermeture. Réponse de monsieur le député. J'ai particulièrement suivi depuis le début de l'année et ai rencontré à plusieurs reprises le directeur départemental des finances publiques ainsi que le cabinet du ministre des Comptes publics, M. Darmanin. Il m'a été confirmé que le ministre devrait se prononcer cette semaine sur la réorganisation du réseau. Je ne manquerai pas de revenir vers vous dès connaissance de cette réunion définitive. Donc, affaire à suivre de très près. Pour le moment, je n'ai pas la réponse de M. le député. Voilà pour les deux dernières nouvelles, avec toutes mes amitiés.